journée. Tourneville vous détend. Il y a tant de choses à voir. Tant de choses à savoir. Tourneville vous surprend. Oui, vous allez bien vivre. Quand vous allez découvrir. Nos habitants. Et En route. Vous ferez des amis. Tourneville vous réjouit. On s'y amuse tout le temps. Des surprises en aventure. Voguer à toute allure. Dans l'air de Tourneville, toujours content. Tous les jours, il y a du nouveau. Vite, ça commence bientôt. Tourneville vous attend. Suivez-nous les enfants. Le monde irrésistible de Richard Scarry. Oh, fan de chichon. Oh, il s'est accroché là, mon chapeau. Bon. Ouais. Ah, oh. Oh, ben attention! Oh, eh bien, il y en a des choses là-dessous. Oh là là. Oh, fan de chichon. Il y a eu de la casse, monsieur Maladroit. Mais votre voiture sera plus belle que neuve quand je l'aurai réparée. Désolé, monsieur Maladroit, je dois vous dresser contravention. La loi est la loi. Bien, monsieur le gendarme Vroom Vroom. Ah, vous ferez mieux la prochaine fois, mais à l'avenir, regardez devant vous. Oh, 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 oh. Oh. Votre voiture cornichon est prête, monsieur Maladroit. Merci beaucoup, monsieur Répartout. Je vous ai amené mon bulldozer, monsieur Répartout. Pouvez-vous me changer la pelle? Changer la pelle? Vous avez frappé à la bonne porte. J'en ai une neuve à l'atelier. Que ça se fendille ou que ça se décolle, je vous le bricole. Ah, je suis poète à mes heures. Monsieur Maladroit, faites un petit essai avec votre voiture cornichon. Vous n'allez pas la reconnaître. Et voilà. Je reconnais cette automobile, c'est donc pas la mienne. Monsieur Répartout a dit que je n'allais pas la reconnaître. Oh là là. Fan de chichon. Mais excellente accélération. Oh là là. Oh, arrêtez, vous vous êtes trompé de véhicule. Oh. Eh mais pourquoi il m'a mis un pare-brise en métal? Ça m'empêche de voir tout ce qu'il y a devant. Merci, gendarme Vroom Vroom. Mais à quoi ils servent tous ces leviers de vitesse? Faites quelque chose. Monsieur Maladroit a pris le bulldozer de Roger par erreur. Et l'ennui, c'est qu'il ne sait déjà pas conduire sa voiture cornichon, alors un bulldozer. Pauvre monsieur Maladroit, je vais devoir lui mettre une autre contravention. Oh, je m'y perds dans ces changements de vitesse, moi. Non. Oh, bonne merde. Mais qui a mis ce tas de terre en pleine rue? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais où allez-vous? Je dois aller chercher mon cousin Hippolyte à l'aéroport. Mais qu'est-ce qu'ils regardent tous comme ça? Oh, bon, allons-nous-en, aucun intérêt. Mais où sont passés tous ces leviers de vitesse? Heureusement que l'autre pare-brise, il est tombé. Je vais maintenant. Oui, j'écoute. Oh, bonjour, monsieur le maire. Je vous conseille de venir vite. Monsieur Maladroit vient de défoncer la chaussée, puis il s'est sauvé en taxi. Message reçu, je me lance à sa poursuite. À vous? Oh, monsieur Répartout m'a installé une horloge bien bruyante. Oh, peu cher. Il est déjà 10h30. Oh là là, 11h15. Je vais retourner chez monsieur Répartout, moi. Je vais être en retard à l'aéroport. Hilda Hippo? Monsieur Maladroit? Oh, mais enfin, peu importe. Pourriez-vous me dire l'heure qu'il est? Oh oui, il est midi moins 20. Ah non, attendez, midi, non, 1h, 10h du soir, tiens. Mon
cousin Hippolyte arrive dans 10 minutes. En ce cas, nous allons mettre les gaz. Est-ce que c'est l'avion de votre cousin? Comment peut-on faire des entrées de garage aussi étroites? Ida! Oh! Tiens, où elle est partie, la petite? Bah, elle devait être pressée, la petite, sans doute. Ah, les gens courent toujours. En quelle époque? Et ma voiture n'avait pas d'aile, même. Remarquez que c'est utile comme marche-pied. Ach, mes yeux maladroits, mein Areoblan, so. Monsieur von Strudel, vous n'avez pas vu Monsieur Maladroit? Il vient de décoller avec mon avion. Merci, Monsieur von Strudel. Au plaisir. Oui, la tenue de route a été nettement améliorée. Bonne humeur. Oh, pourquoi diable Monsieur Répartout a-t-il coupé mon volant en deux? Et depuis quand plante-t-on des arbres au milieu de la route? Oh, oh, oh. Qu'est-ce? Monsieur Maladroit, vous n'avez rien de cassé? Oh, non, je ne crois pas. Oh, oh Monsieur Répartout, vous souvenez-vous de m'avoir dit que je ne reconnaîtrais pas ma voiture? Oui. Ben, j'aimerais savoir si vous pourriez faire en sorte que je puisse la reconnaître. J'essaie de vous le dire, Monsieur Maladroit. Votre voiture cornichon n'a pas bougé de là. Oh, alors, quoi? Au fin de clou. Désolé, Monsieur Maladroit, je vais devoir vous mettre quelques contraventions. Refus de passage à un gendarme en fonction, perçage de la chaussée sans autorisation, conduite d'un taxi sans permis approprié, élagage d'arbres illégal et enfin jet de déchets sur la voie publique. Je ferais peut-être mieux de m'en aller, moi. Monsieur Maladroit. Oui. C'est ma motocyclette. Vous vous rendez compte? Comme j'aimerais flotter dans les airs. Pas moi. À moins d'avoir un parachute. Un parachute? Parachute, parachute dans tes bras. Parachute, parachute, retiens-moi. Les parachutes ne se déchirent jamais. Ils sont en tissu souple et parfait. Toutes les coutures sont renforcées. Mais pour qu'ils s'ouvrent, il faut bien les plier. Une fois bien semblés, on peut décoller. Parachute, parachute dans tes bras. Parachute, parachute, retiens-moi. Et face au vide, les gorges se nouent. Mais quand c'est parti, on oublie tout. On tire la corde, le tour est joué. Il n'y a plus qu'à se laisser porter. Parachute, parachute dans tes bras. Parachute, parachute, retiens-moi. Parachute, parachute dans tes bras. Parachute, parachute, retiens-moi. Bon atterrissage! Nous sommes en Suisse, là où il y a de nombreuses montagnes à escalader et de nombreuses montagnes à redescendre. Aujourd'hui, notre histoire parle d'Ernst, qui rêve de faire partie de l'équipe des secours en montagne. Mais, hop, Ernst a un petit problème quand il escalade une montagne. Il semble incapable de redescendre. Et quand il est bloqué, il souffle toujours dans son corps alpestre. C'est pour ça que j'ai mis ces cache-oreilles. Oh, non pas pour me protéger, mais parce que le bruit, je ne vous dis pas. Waouh! Je suis jamais monté aussi haut. Et si je pousse un peu plus, ben là, je ferais peut-être partie du secours en montagne. Oh, sacre bleu! J'ai atteint une hauteur incroyable. Je crois que je serais incapable de redescendre sans aide. Oh, et pourvu qu'Heidi entende mon appel. Oh non!
Je reconnaîtrai ce corps entre des millions. C'est Ernst. Il doit encore être bloqué. Vite, avant qu'il ne provoque une avalanche. Oh, c'est le corps de Ernst. Peut-être que si j'avais un gars comme ça, Heidi me secourait également. Hello, Ernst. Adieu, Heidi, vous m'avez retrouvé. Vous retrouver est relativement facile, Ernst. Le plus dur, c'est d'éviter votre avalanche. Oh, Heidi, et quel adorable sens de l'humour. J'ai escaladé comme un professionnel aujourd'hui. Un de ces jours, je ferai partie du secours en montagne, moi aussi. Nous formerons équipe. Peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour. Mais il faudra apprendre à vous secourir, Ernst. Ah, rien n'égale la paix et la sérénité que l'on goûte sur les sommets. Mais ici, il faut des cache-oreilles très épais. Ernst! Au secours, je crois que je suis à nouveau bloqué. Phew, vous êtes une alpiniste de premier ordre. Je veux faire aussi bien que vous pour qu'on aille randonner ensemble. Oh oui, et peut-être qu'un jour, c'est moi qui vous sauverai. Mais oui, c'est ça. Allez, venez, la descente est plus facile par l'autre versant. C'est la plus dure paroi que j'ai tentée. Et cette fois, j'appellerai pas Heidi. Et même si je suis bloqué, archi bloqué. Bon, bah, ce sera bien la dernière fois. Ah non, ça ne va pas recommencer. Allons voir ce que mademoiselle Heidi compte faire si elle est là. Heidi, j'étais sûr de ne pas vous trouver. Ernst est encore pris en montagne. Oh, je n'ai pas entendu le son du... Oh! Ne pourrait-il pas trouver autre chose à faire? Heidi! Oui? Il n'y a pas une seconde à perdre, Heidi. Allez chercher Ernst avant que tout le village ne soit enfoui sous la neige. Oh! Oh, Heidi, c'est idiot de ma part. Tout allait bien, bah, je sais pas. Moi non plus. Mais vous vous êtes surpassé cette fois. Bon, allons-y. Vous allez vous accrocher à cette corde et... Oh! Oh non! À la corde, pas à moi! Comme je vous l'ai dit, là, vous venez de vous surpasser. Voyez-vous une solution? Je n'ai qu'à jouer du corps. À chaque fois, ça fait venir les secours. Oui, c'est-à-dire moi. C'est mon devoir de secouriste. Personne d'autre ne peut sortir de chez soi à cause de vos avalanches. Je peux toujours jouer un petit air pour passer le temps. Nous sommes coincés et il ne pense qu'à la chansonnette. Voilà quelqu'un qui sait jouer du corps, au moins. Je me demande, Guisé, si nous allions voir ça de près. Bravo, Ernst, c'est vraiment beau. C'est vrai, et ça vous a plu. J'ai adoré. Vous devriez me jouer du corps plus souvent. Je crains de ne plus en avoir tellement l'occasion, vu notre situation catastrophique, et tout ça par ma faute. Oh, regardez, Ernst. Nous sommes sauvés. Ils ont dû entendre votre belle musique. Il ne nous reste plus qu'à nous jeter dans le vide. À nous jeter dans le quoi? Ernst, n'avez-vous pas dit qu'un jour c'est vous qui me sauveriez? Ah oui, mais pas en faisant du vol plané. Hurrah! Et j'ai tout de même fini par vous sauver, Heidi, bien que cet incident était de ma faute. J'espère de tout mon cœur que nous nous reverrons, Heidi. Mais croyez bien que j'en serai ravie, et vous me rejouerez un petit air de temps en temps. Ainsi, Ernst renonça définitivement à l'alpinisme. Dorénavant, quand vous vous promènerez dans les montagnes suisses, vous n'aurez plus à craindre les avalanches.
Et plus à porter des cache-oreilles. C'est plus sûr. Bonjour, Asiko. Que fais-tu avec ma planche à roulettes? J'ai failli dégringoler les escaliers. Tu sais que ça peut être dangereux de laisser traîner tes affaires? C'est dangereux de laisser traîner ta bicyclette. Donc mets-la de côté, ça évite les pirouettes. Et n'oublie jamais de ranger tes affaires. Quand tu as joué une journée entière, il ne faut pas courir entre murs et couloirs. Tu peux heurter quelqu'un qui ne peut pas te voir. Prends ton temps, regarde bien, surtout dans l'escalier. Tu peux glisser ou trébucher sur un objet caché. Oh, fais de l'ordre, ton pain quotidien. C'est plus sûr et ça ne coûte rien. Pense toujours aux autres, nettoie, range le savon. Et tu seras comme un pacha tranquille à la maison. Cassis? Oui? Un avion n'est pas fait pour voler dans la maison. Cela fait longtemps que quelqu'un était venu s'installer à Tourneville. Vous avez déjà vu le nouveau? Pas encore, mais il paraît qu'il est grand comme une montagne. Il paraît qu'il est très très méchant. Il paraît qu'il s'appelle Brutus. Brutus Dog. Il est vrai qu'avec un nom comme Brutus Dog, il faut s'attendre à tout. Accordons-lui une chance, il ne s'appelle peut-être pas plus Brutus que vous et moi. Il est très gentil, je parie. Non? Gentil? Excuse-moi, mais je ne crois pas, Hilda. N'oublie jamais que l'habit ne fait pas le moine, Cassis. Quel moine? Peut-être qu'il est gentil quand on le connaît. Bien sûr, Cassis. Va donc faire connaissance pendant que je t'attends là. Moi? Oui, bon, j'y vais. Salut, Brutus, je suis... Hé, tu m'as cassé mes crayons. Comment ça s'est passé? Je crois qu'il a envie de me réduire en bouillie. Mes enfants, je vous présente votre nouveau camarade de classe, Bruce Dog. Tu vois, ce garçon s'appelle Bruce, pas Brutus. Va t'asseoir à côté de Cassis Chat. Oh là là, qu'est-ce que je fais, Asiko? File à l'étranger. Miss Podmiel a dit que tu allais m'aider. Bien sûr, tu n'as qu'à demander, Bruce. Ça doit faire... attendez voir... Un petit effort, Bruce, je sais que tu dois y arriver. Prends le temps qu'il faudra. C'est l'occasion ou jamais de l'aider. Bonne idée, Asiko. La réponse est 9, Bruce. J'aurais pu trouver la réponse tout seul. Allons, un peu de camaraderie. Vous allez me prouver que vous pouvez faire des choses ensemble. Cassis, emmène Bruce chercher les livres de géographie. Oh non! Écartez-vous! Enlève-moi ça de là! Punaise, je ne crois pas qu'on se lie d'amitié avec quelqu'un en l'enfouissant sous un tas de livres. Pourquoi il m'en veut, je comprends pas. Cassis! Hey, je voulais juste... Qu'est-ce qu'il fait? Il est à côté des balançoires, mais il regarde dans notre direction. Oh, maintenant, il vient dans notre direction. Qu'est-ce que vous avez pour déjeuner? Peau de banane! Attends, c'est ton jour de chance. Je te donne ma banane. Oh,
c'est pas des blagues, je peux la manger? Oui. Assieds-toi et mange tranquillement. Ah! Tu t'es privé de banane pour moi? Oh! Bah, ce n'est rien. Non, tu viens de nous sauver la vie. Ah bon? C'est assez drôle. Hop. Quand vous aurez terminé le plan de tour de ville, dessinez votre maison. Comment vais-je y arriver? Je sais même pas où se trouve ma rue. Cassis, tu peux peut-être aider Bruce? Miss Poudmiel, il dit qu'il s'appelle Bruce, mais c'est Brutus. Pourquoi dis-tu ça, Cassis? C'est très méchant de ta part. Ce n'est pas facile d'être un nouveau. Excusez-moi, Miss Poudmiel. Brutus, je veux dire Bruce, veux-tu que je te montre où dessiner ta maison? Oui, si tu veux. C'est quelque part dans la rue du Bonheur. La rue du Bonheur? C'est juste à côté de chez moi. Vraiment? Je pourrais peut-être passer te voir. Chez moi? Bien sûr. Pourquoi pas? Ici où j'habite maintenant. Nous allons être obligés de déménager. Hé, Cassis, attends un peu. Pourquoi tu m'as aidé pour mon plan alors que tu as été méchant toute la journée? Méchant? Moi? Mais oui, tu m'as cassé mes crayons neufs, tu m'as tourné en ridicule devant les autres, tu m'as enterré sous les livres, tu as laissé ce gorille me faire peur, et quand j'ai voulu m'excuser pour le ballon, tu t'es sauvé. Oh zut, j'ai toujours cru que c'était toi qui étais méchant. Je te demande pardon. Je m'appelle Asticot. Veux-tu que nous soyons amis? Et moi, c'est Cassis. Bienvenue à Tourneville, Brutus. Oui. Oh, excuse-moi, je voulais dire Bruce. Ça, c'est le gendarme Vroom Vroom. Toujours là pour t'aider si tu as des ennuis. Ah, c'est Monsieur Maladroit là-bas. Il court toujours après son chapeau. Lui, là, c'est Bruno. Il tient la buvette. Lui, c'est Monsieur Répartout. C'est un génie. Tu veux venir jouer avec nous? Waouh, ce serait super. Je crois que tu vas te plaire à Tourneville. Ah, je m'y plais déjà.